Le 9 février 2024, au cœur de la forêt amazonienne équatorienne, dans une région si reculée qu'aucun scientifique occidental n'y avait jamais mis les pieds, un chercheur de l'université du Queensland s'est arrêté net devant ce qu'il croyait être un tronc d'arbre immergé dans l'eau peu profonde. Le tronc a respiré. Ce qu'il avait devant lui n'était pas un tronc. C'était un serpent, un anaconda, d'une espèce que la science n'avait jamais décrite, jamais vue, jamais imaginée. Et dans quelques minutes, tu vas comprendre pourquoi cette découverte a tout changé, et pourquoi cette créature pourrait disparaître avant même qu'on la connaisse vraiment. Tout commence par une invitation rare. Les Waorani, un peuple indigène équatorien qui vit dans la forêt amazonienne depuis des millénaires, contactent des scientifiques. Ils leur parlent d'une population d'anacondas dans leur territoire, des anacondas d'une taille qu'ils n'ont jamais vue ailleurs, des anacondas qu'ils considèrent comme sacrés. Le professeur Brian Fry de l'université du Queensland accepte. Il monte une expédition de 10 jours dans la région reculée de Bameno, au cœur du territoire Baikwaeri, Waorani, une zone pratiquement inaccessible sans l'aide des habitants locaux. Pas de route, pas de signal, pas de retour en arrière possible. L'expédition se déroule pendant le tournage de la série Pole to Pole de National Geographic avec Will Smith, et ce que l'équipe trouve dans les eaux peu profondes de cette jungle dépasse tout ce qu'ils avaient les préparés à voir. Les chasseurs Waorani guident les scientifiques dans la jungle pendant des heures. Ils savent exactement où chercher. Ces serpents, ils les connaissent depuis l'enfance, ils les respectent, et ils en ont un peu peur. Même eux, qui vivent dans cette forêt depuis leur naissance. Le professeur Free raconte la scène. Ils avancent prudemment dans l'eau peu profonde, les yeux rivés sur chaque surface. Et là, ils voient ce qu'ils pensent être un tronc d'arbre immergé, long, massif, immobile. Puis, le tronc bouge. En quelques secondes, l'équipe réalise ce qu'elle a devant elle. Un anaconda. Mais pas comme ceux qu'ils connaissent. La tête est plus grande, le corps plus épais, la couleur légèrement différente. Et surtout, la taille. Une taille qui dépasse tout ce que les scientifiques présents avaient vu en 20 ans de carrière. L'animal les regarde. Calme. Il n'attaque pas. Il ne fuit pas. Il les observe. Comme s'il savait qu'il n'avait rien à craindre. Parce que dans cette partie de la forêt, personne ne l'a jamais chassé. Personne n'est jamais venu le déranger. Pendant des siècles, il a régné ici en maître absolu, totalement inconnu du monde extérieur. L'équipe prélève un échantillon d'ADN. Elle photographie l'animal sous tous les angles. Elle mesure ce qu'elle peut mesurer. Et elle repart avec une certitude absolue. Ce n'est pas l'anaconda vert qu'ils connaissent. C'est autre chose. Quelque chose de nouveau. De retour au laboratoire, les analyses ADN commencent. Et les résultats sont immédiats et sans ambiguïté. Cet anaconda est génétiquement distinct de l'anaconda vert classique, l'Eunectes murinus, que la science connaît depuis des siècles, avec une divergence génétique de 5,5%. 5,5%. Pour te donner une référence, la différence génétique entre un chimpanzé et un humain est d'environ 1,2%. Une divergence de 5,5% entre deux populations de la même espèce supposée. Ce n'est pas une variation, c'est une espèce entièrement différente. Les scientifiques la baptisent Eunectes acaïma, l'anaconda vert du Nord, une nouvelle espèce, et pas n'importe laquelle. D'après les premières mesures et les comparaisons avec les spécimens connus, cette espèce pourrait bien être la plus grande espèce de serpent au monde, plus grande que le python réticulé, plus grande que l'anaconda vert classique. La plus grande. Comment est-ce possible? Comment une espèce de cette taille, un serpent qui peut dépasser 6 mètres, voire plus, a-t-elle pu rester totalement inconnue de la science jusqu'en 2024? La réponse est simple et vertigineuse. Parce que personne ne cherchait là où elle vivait. Parce que le territoire Waorani n'avait jamais été accessible aux scientifiques occidentaux. Parce que cette forêt gardait ses secrets, et les Waorani gardèrent les leurs. Parlons de la taille. Parce que c'est là que les chiffres deviennent vraiment difficiles à imaginer. L'anaconda vert classique peut atteindre 5 mètres pour les femelles les plus grandes. Les individus exceptionnels dépassent rarement les 6 mètres. La plupart des spécimens rencontrés dans la nature font entre 2 et 4 mètres. L'anaconda vert du Nord, l'Eunectes acaïma, présente des individus qui dépassent régulièrement les 6 mètres. Les chasseurs Waorani parlent d'animaux qu'ils ont vus et qui, selon leurs estimations, approchaient les 8 mètres. 8 mètres.
c'est la longueur d'un autobus urbain. 8 mètres de muscles purs, capables d'exercer une pression de 90 kg par centimètre carré pour étouffer sa proie. Pour un anaconda de cette taille, un humain adulte n'est pas une menace. C'est une proie potentielle. Pas parce que l'animal est agressif, l'anaconda n'attaque pas les humains par instinct, mais parce qu'à cette taille, il peut avaler des caïmans adultes, des cerfs, des capybaras. Un humain entre dans cette catégorie de proie potentielle, et pendant des siècles, des animaux de cette taille ont évolué dans cette forêt, totalement à l'abri du regard humain, totalement libres, totalement maîtres de leur environnement. Il y a quelque chose de profondément important dans cette histoire que beaucoup de médias oublient de mentionner. Cette découverte n'aurait pas été possible sans les Waorani. Les Waorani vivent sur ce territoire depuis des générations. Ils connaissent chaque rivière, chaque marécage, chaque repère de ces serpents. Ils savaient que ces anacondas existaient. Ils les appellent par leur nom dans leur langue. Ils ont des protocoles pour les approcher, des règles pour les respecter. Pour eux, ces serpents ne sont pas des monstres, ce sont des voisins sacrés. C'est eux qui ont choisi d'inviter les scientifiques. C'est eux qui ont guidé l'expédition. C'est leur connaissance, accumulée sur des siècles, qui a permis la découverte. Sans eux, les scientifiques auraient pu chercher pendant des décennies sans jamais trouver. Et les Waorani ont une raison précise d'avoir ouvert leur territoire. Ils sont engagés depuis des années dans un combat pour protéger leur forêt contre l'exploitation pétrolière. Ils ont voulu que le monde sache ce qui vit ici, ce que la destruction de cette forêt effacerait à jamais. Cette découverte scientifique est aussi un acte politique, un cri d'alarme, un message au monde. Voilà maintenant la partie de cette histoire qui est vraiment terrifiante. Pas le serpent, ce qui menace le serpent. L'Eunectes acaïma a une distribution géographique limitée. Il vit dans une zone précise de l'Amazonie équatorienne, un territoire qui est directement menacé par la déforestation, la chasse et surtout la pollution due aux marées noires provenant des opérations pétrolières dans la région. Les scientifiques sont formels, sans mesure de protection rapide et efficace. Cette espèce découverte en 2024 pourrait disparaître avant d'être pleinement connue. On vient de la trouver. On pourrait la perdre dans une génération. Peut-être moins. L'Amazonie perd chaque année une surface de forêt équivalente à plusieurs fois la taille de la France. Dans cette forêt disparaissent des espèces que la science n'a pas encore eu le temps de décrire. Des espèces qui existaient depuis des millions d'années. Des espèces comme l'Eunectes acaïma, qui a évolué dans cette forêt pendant des millions d'années et qui pourrait être effacée en quelques décennies par les activités humaines. C'est ça, le vrai choc de cette découverte. Pas la taille du serpent. Pas le fait qu'il soit nouveau pour la science. Le vrai choc, c'est de réaliser que nous sommes en train de détruire des choses que nous n'avons même pas encore vues. Cette découverte dépasse largement le simple cas d'un nouveau serpent. Elle pose une question fondamentale que les biologistes se posent depuis des années, mais que cette découverte rend soudain très concrète. Combien d'espèces inconnues vivent encore sur cette planète? Les estimations scientifiques actuelles suggèrent qu'entre 1 et 2 millions d'espèces animales restent à découvrir sur Terre. 1 à 2 millions. Et si une espèce aussi grande qu'un anaconda de 6 mètres a pu rester inconnue jusqu'en 2024 dans une forêt relativement proche de zones habitées, qu'est-ce qui se cache dans les endroits vraiment inaccessibles? Les scientifiques parlent d'une race contre la montre. D'un côté, les technologies d'exploration progressent. Drones, ADN environnemental, intelligence artificielle qui analyse les données biologiques. De l'autre côté, la destruction des habitats s'accélère. Chaque année, on détruit des espèces avant de les avoir découvertes. On efface des millions d'années d'évolution avant d'avoir eu le temps de comprendre ce qu'on détruisait. L'anaconda vert du Nord est peut-être une chance, une prise de conscience, une preuve que la nature recèle encore des secrets d'une ampleur que nous n'imaginons pas, et que ces secrets méritent d'être protégés, même ceux qu'on n'a pas encore trouvés. Les Waorani parlent d'autres serpents, plus grands encore, dans des zones que même eux n'explorent que rarement. Des zones qui n'ont jamais été cartographiées. Des zones où les eaux sont si profondes et si sombres que personne, ni scientifique ni chasseur, n'y plonge volontairement. Est-ce que d'autres espèces d'anacondas inconnues existent encore dans ces zones? Est-ce que d'autres créatures de cette taille, ou plus grandes, attendent d'être découvertes dans les parties les plus reculées de l'Amazonie? La réponse honnête est « nous ne savons pas ». Et c'est précisément là que réside le vertige de cette histoire. En 2024, dans un monde où chaque centimètre de la surface terrestre a été photographié par satellite, où des milliers de scientifiques travaillent sur la biodiversité, où des expéditions partent chaque année dans les coins les plus reculés de la planète, en 2024,
Un serpent de 6 mètres, appartenant à une espèce entièrement inconnue de la science, nageait tranquillement dans une rivière amazonienne. Inconnu, invu, libre. Combien d'autres créatures comme lui existent encore? Combien de secrets la forêt garde-t-elle encore jalousement? Et surtout, combien de temps nous reste-t-il pour les trouver avant que la déforestation les efface à jamais? L'anaconda vert du Nord est retourné dans sa rivière ce jour-là. Les scientifiques sont repartis avec leurs échantillons, leurs photos, leurs données. Et quelque part dans les eaux sombres du territoire Waorani, il nage toujours. Libre, immense, inconnu de presque tous les humains sur cette planète. Cette découverte nous rappelle une vérité que nous oublions trop souvent. La nature est infiniment plus grande, plus complexe et plus mystérieuse que tout ce que nous avons imaginé. Il y a des créatures sur cette terre que nous n'avons pas encore vues, des vies qui suivent leur cours depuis des millions d'années, totalement indifférentes à notre existence. Et ces créatures ont besoin que nous les protégions, pas parce qu'elles sont utiles à l'homme, pas parce qu'elles ont une valeur économique, mais parce qu'elles existent, parce qu'elles ont autant le droit d'être là que nous, et parce que le jour où elles disparaîtront, ce sera pour toujours. Abonne-toi à Océan Sauvage, parce que la prochaine vidéo parle des autres créatures que la science vient de découvrir et qui sont encore plus impossibles que cet anaconda, et active la cloche. Tu ne voudras pas rater ça.